Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui vidéo sur la Charan modèle 7N2 de 2016. Et donc aujourd'hui je vais faire le grand entretien. Donc ça fait un petit moment que donc le compte à rebours avait déjà commencé au niveau du tableau de bord. Et donc je vais la changer maintenant. J'ai déjà préparé et soulevé la voiture avec bien évidemment la chandelle en dessous pour la sécurité, la bassine pour récupérer de l'huile et une douille de 19 pour le bouchon du carter d'huile. Et voilà quoi, on va continuer donc dans ce sens là pour cet entretien. Donc ici le matériel, donc les pièces nécessaires. Donc ici j'ai tout en manne. J'utilise que du manne. Donc voilà, ici donc on a le filtre à huile, donc avec la référence HU 70 20Z 70 20Z. Donc ici on a les joints, les deux joints et le filtre à huile. Made in Germany. Voilà. Le filtre à huile, la vis de vidange du carter nouvelle. Ici je la change une fois sur deux, donc je la change pas tout le temps. Donc la marque Febi et la référence est le 15 374 15 374. Voilà. Ici on a le filtre à carburant et la référence est celle-là, PU 80 08/1. Voilà. Le filtre à air, donc c'est 35 154. Le filtre à habitacle, filtre à pollen. Donc j'ai pris ce modèle là. Ici on a plusieurs, donc j'ai pris on va dire toute option. Donc filtre à habitacle bio fonctionnel, donc la référence FP 2939. Donc il est de couleur jaune, une face jaune, ouais. Et une face grise ou blanc. Donc voilà, tout ce qui est filtre. Donc l'huile toujours Castrol, c'est 5+1. Donc ça j'ai acheté sur Amazon. Et ici les filtres sur Autodoc. Donc c'est la Long Life 5W30. La référence ici constructeur VW 504 00/507 00.
Donc c'est bien de la ACEA. Et voilà. Donc la quantité c'est 5 litres. Ça, il n'y a pas de chipotage. On verse directement 5 litres avec le nouveau filtre, bien évidemment, le temps pour qu'il se remplisse aussi d'huile. Et le litre, ben, si on doit faire la pointe, ben, elle est toujours là. Toujours en réserve, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc maintenant, je vais commencer. Bon, j'ai la vidanger. Donc on enlève déjà la jauge pour le niveau d'huile. On la soulève. On la retire, c'est comme on veut. Et on ouvre aussi le bouchon de remplissage. Voilà. Moi je laisse ça comme ça. Et le bouchon ouvert. Et voilà, maintenant il ne faut plus qu'aller en dessous et ouvrir. Ça y est, rien d'extraordinaire. On met la clé. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir. Et c'est tout. Et après on laisse couler dans la bassine. Donc voilà, j'ai retiré le bouchon. C'est occupé à celui de ranger. On voit bien le liquide se couler. Donc j'ai rabaissé la voiture. Comme ça c'est de niveau. Je pense pas que c'est intact, mais bon, je préfère le faire. Et je laisse couler ça tranquillement. Donc ici je vais continuer avec le filtre à air. Et tant que ça coule. Et que ça termine. Et après je continuerai avec le filtre à huile. Donc voilà, je vais dévisser les vis donc de chaque côté du porte-filtre, donc la boîte à air. Ici j'utilise un Torx donc de T25 pour retirer les vis. Sorti. Voilà. Ici je vais juste reboucher le bouchon de remplissage pour éviter qu'il y a la saleté qui rentre. Ainsi que celui-là. Donc à l'occasion aussi, on prend l'aspirateur, bien qu'il est. Bon, c'est pas encore la cata, mais bon. On va le changer, Donc c'est toujours, comme je dis, du
du man. Ici, comme on voit, il y a plein de poussière et de saleté. Donc ça, je vais le démonter et le nettoyer. Je l'avais déjà nettoyé quand j'ai remplacé, enfin nettoyé, je l'ai dépoussiéré, on va dire. J'ai changé donc les parties d'admission d'air, donc le recyclage des gaz d'échappement, donc le radiateur, le refroidisseur de GR ainsi que toutes les autres pièces. Donc cette partie, la boîte à air, je l'avais retirée quand j'ai remplacé, je l'ai nettoyé, et comme on voit, c'est de nouveau sale quoi. Donc on va juste prendre l'aspirateur, aspirer, et c'est tout. Donc ici, pour faire plus pratique, on prend des sangles ici pour maintenir la partie supérieure de la boîte à air, comme ça on peut facilement nettoyer. Donc hop, on le bloque avec ça. On va chercher voilà, un emplacement pour bloquer. Donc ici je vais aspirer. Quelques feuilles ici dans la partie ici, il y a une petite grille, je vais essayer de le retirer avec un tournevis ou quelque chose de fin. Donc ici je vais quand même décider de retirer ça. Ici on a des vis Torx, donc ici de T25 toujours. Ici on a un clips à tirer. Donc celui-là, tirer. Quand même des feuilles à l'intérieur, donc je vais retirer ça. Donc de préférence aussi nettoyer la partie ici intérieure, parce que ici des fois à l'intérieur, dans le fond, là où il y a la grille à l'intérieur, on peut trouver aussi des feuilles.
Voilà, cette partie, je vais mettre le filtre. Il est là le filtre. Pour le comparer avec l'ancien. Donc on va dire que voilà, il a fait son travail. Il a fait son temps. Donc ici le nouveau, rien de compliqué. On le pose. Voilà, les joints sont bien placés. On remet donc la partie supérieure du porte-filtre ou la boîte à air. Et on va revisser. Je vais juste revisser à la machine parce qu'à la main, la langue, on a le poignet qui commence à s'engourdir. Donc je vais juste serrer contre et avec la machine. Ici à cliquer électrique. Ce qu'il y a de bien avec cette machine, c'est qu'il y a un variateur. Donc dès qu'on diminue, la vitesse diminue. Donc c'est pas comme certaines machines ou certains outils, dès qu'on lâche ou on diminue, ben, ça s'arrête. Donc ici il y a un variateur sur cet outil. Donc la marque elle est là et la référence si ça intéresse. Ici je vais continuer à la main. Le plastique ne va pas trop serré. Et voilà.
Voilà. La durite. Ici le cache. Ici on a des dents. Des dents ici. On va les loger en premier. En vis. Voilà pour cette partie là. Maintenant je vais continuer avec l'huile, donc je vais retirer le filtre à huile, donc soulever la voiture de nouveau et retirer le filtre à huile et le poser à nouveau. Donc on va se retrouver ici en dessous pour retirer le filtre, oui, le filtre à huile. Donc ici on voit que ça goûte encore, donc ce que je vais faire, je vais boucher, donc je vais refermer avec le bouchon de Carter, donc l'ancien, parce que j'ai besoin de la bassine pour récupérer l'huile qui va couler du filtre à huile. Et donc que je procède, à moins qu'on ait une deuxième bassine, on laisse celle-ci. Moi je fais comme ça. Voilà. Donc le filtre à huile, il est là. Donc ici, pour y accéder, il faut dégager le faisceau ici. Donc il faut le pousser vers le haut, sortir de son emplacement. Ici. On sort de là, de son emplacement, ainsi que celui-ci. Moi je tire complètement la pièce là. Voilà. Comme ça dégage. À la rigueur on peut encore retirer le connecteur ici, la fiche de cette pompe. C'est une pompe de circulation de liquide de refroidissement. Donc on peut retirer la fiche. Donc il suffit de pousser ici l'encoche là, la sécurité, vers l'intérieur. Et après quand elle est sortie un peu enlever, on pousse dessus pour dégager. Voilà. Voilà. Ça, le câble il est libre. Et on peut facilement retirer donc le filtre. Donc il est en deux parties. On a ici donc un bouchon avec un micro de 10 en 6 pans, donc une douille de 10 avec 6 pans pour faire déjà vider un petit peu l'huile qu'il y a dedans avant de retirer toute la partie. Et après prendre une douille de 32 en 6 pans, ça c'est 32 et ça c'est 10. Donc la 32 c'est pour enlever tout le couvercle ici où se trouve le filtre. Donc ici pour la petite douille là, donc c'est pas du 10 comme j'ai dit, c'est du 13. Donc la partie là, ça c'est une douille de 10, pardon, une douille de 13, oh là là, une douille de 13, 6 pans, ici c'est une de 32. C'est 13. Donc voilà, c'est bien celle-là. Donc je suis un peu trop vite avancé. Donc c'est bien du 13 mm, une douille de 13. Et ici la grande, ici c'est une douille de 32.
c'est bien une douille de 32. Voilà. Là, je vais retirer celle-là parce qu'il y a quand même un joint qui est fourni avec le nouveau filtre. Donc il vient se mettre sur cet écrou là. Donc voilà. Donc, comme on peut le voir, ça coule bien. Au moment où j'ai retiré le bouchon, il y avait beaucoup plus. Donc je laisse couler et après je retire la cartouche complète avec la douille de 32. Ok, là, celle de 10. Et ici on a le joint qu'il faut remplacer. Donc ici j'ai retiré la cartouche. Donc là voilà. Donc ici la douille, j'ai mis du papier par dessus. Comme il y avait le trou là de vidange. Donc l'huile va s'écouler sur le papier. Et en même temps, si je la redresse, ben, s'il reste de l'huile, ben, elle va aller sur le papier. Donc ici on voit le joint. Et ici, là, l'intérieur, ça on nettoie un peu avec du papier. Et voilà. Donc voilà ici sur l'établi, donc pour voir un peu l'état, on voit que rapport au nouveau, il n'y a rien de suspect, je veux dire. C'est toujours du mal. La même référence. Donc ici on a le nouveau joint, le nouveau filtre, la boîte je l'utilise, je mets l'ancien dedans. Ça va à la déchetterie avec le reste de filtre. Voilà. Ici je vais retirer les joints. Donc avec un outil, donc un tournevis ou quelconque outil plat. Donc ici le petit et le grand. Et après avoir mis donc les nouveaux joints, avant de les remettre dans le remplacement, bien lubrifier avec un peu d'huile, en ancienne huile. Et c'est tout. Ici la partie là je vais la nettoyer. Le papier, l'intérieur de où on met la cartouche. Et voilà. Donc voilà, j'ai remis du nouveau joint ici sur la partie là. Et ici aussi. Du nouveau joint. Alors ici, on peut voir le couple de serrage. On va ici pour la douille de 13. C'est 5 Nm plus 2. Et pour la douille, donc la grande 32, c'est 25 Nm plus 5. Voilà. Donc ici pour remettre, ici c'est de 32, on met un peu d'huile sur la partie ici, un petit peu quoi, et on serre comme ça évite au joint de se tordre ou de s'abîmer. Comme ça il est beaucoup plus
les lubrifier, ils passent mieux. Donc voilà, je l'ai mis en place. Donc je l'ai juste tiré à la clé à la main. Donc c'est bien, bien plus que du 10 de 5 Nm plus de donc 7 Nm. Donc voilà. Maintenant la nouvelle cartouche. Donc l'écriture toujours vers le haut. Et donc cette partie là, elle va s'emboîter là-dedans, dans le trou ici. Voilà, clac, et ça tient. Alors de même en bas, quand on est en dessous, on lubrifie ici le joint ici avec l'ancienne huile. On serre à la main, on met contre et après on serre au couple à 25 Nm. Mais ici je vais utiliser la machine parce que cette partie là il vaut mieux pas trop serrer parce que ça chauffe et à la fin j'ai déjà vu des personnes qui ont eu des problèmes avec ça. Ça n'est plus à démonter et voilà quoi. Donc voilà, j'ai mis la cartouche serrée au couple. Et c'est tout. Je vais mettre un peu de nettoyant pour frein pour enlever toute l'huile qui reste ici au niveau du bouchon. Et on va remettre tous les faisceaux à leur place ainsi que la fiche de la pompe à eau, la pompe de circulation. Donc voilà, tout a été remis en place. Donc la connectique ici de la pompe. Donc ici le support, donc le collier ici c'est serré, remis en place. Et ici en haut. Donc ici j'ai nettoyé et c'est bon. Donc si j'ai retiré de nouveau le bouchon, il y a encore de l'huile qui coule. Donc ici je vais le laisser couler encore et je vais faire une pause. Donc ici j'en ai terminé donc avec la partie des filtres, donc filtre à huile. Maintenant il me reste donc le filtre à gasoil et le filtre à particules. Mais avant tout ça, je voudrais faire aussi, donc ça c'est un plus que je vais faire, c'est que je vais contrôler la crépine au niveau dans le carter d'huile. Parce que dans ces modèles là, il vaut mieux la contrôler, arriver à un certain kilométrage et voir si elle n'est pas bouchée avec le temps, parce que ici la pompe à huile elle est alimentée par une courroie crantée et non plus une courroie à chaîne. Donc ce n'est plus une chaîne. Et avec le temps, apparemment, cette courroie elle perd de sa matière et elle rentre au niveau de la crépine ici, à l'intérieur. La matière commence à boucher l'entrée là. Et donc quand on arrive presque aux 200 000, normalement cette partie-là, cette courroie, elle est changée avec le kit de courroie d'accessoires et le reste des courroies crantées habituelles. Donc toute cette partie-là se change en même temps. Et moi, comme j'avais dit sur la précédente vidéo, je faisais la courroie d'accessoires, donc la courroie d'alternateur. J'avais déjà changé la courroie, comme j'avais eu une panne bien avant, et ils m'ont fait juste la courroie habituelle. Donc celle-ci, elle n'a pas été changée. Donc elle a les kilométrages qu'elle a maintenant, donc 193 000, 193 000. Mais la courroie distribution, elle a été changée avant. Donc elle n'a pas le même kilométrage que celle-ci. Donc moi je vais contrôler cette crépine, voir si elle n'est pas encrassée, et je vais voir aussi l'état de cette courroie, si elle n'est pas trop abîmée. Mais de toute façon,
je vais la remplacer ici. Une fois que la voiture aura atteint les 200 000, je vais refaire la courroie de distribution avec la courroie de la pompe à huile. Comme ça, je reste dans le plan d'entretien de VW, quoi. Donc voilà, ici donc on a le plan pour démonter. Donc on a des vis ici en numéro 6. C'est ça. Donc il faut toutes les démonter, plus celles qui se trouvent côté boîte de vitesse. Il y a deux écrous, trois grands écrous. Et ici on a le couple de serrage. Donc celle-ci, une fois on va la reposer, donc de 1 à 20, il faut les serrer à 5 Nm en diagonale à chaque fois. Donc le 1 avec le 11, le 2 avec le 12, le 13, le 13, le 4 avec le 14, le 5 avec le 15, donc en diagonale à chaque fois. Donc une première passe à 5 Nm, on serre les 3 boulons ici, les 3 ici à 40 Nm. Une fois qu'on a fait les 5, la première passe à 5 Nm, et on termine le serrage au final à 13 Nm. Donc toujours en diagonale à chaque fois, le 1 avec le 11, le 2 avec le 12, donc avec le dernier serrage à 13 Nm. Donc ça c'est pour la partie serrage, pour serrer. Donc et donc pour enlever donc le cache, enfin je veux dire le carter, donc il faut retirer la fiche du capteur d'huile, ainsi qu'un cache ici là sonorisant avec 3 clips. Donc ils sont comme ça ici en dessous, comme on voit. Et après on a encore une vis en plastique avec un Torx 13 qu'il faut enlever pour enlever ce cache en mousse, donc un sonorisant. Et après on a accès au carter, donc il faut dévisser les vis plus les douilles ici. Après on a donc la méthode pour mettre le joint. Donc ici pour mettre le joint une fois bien nettoyé, le carter et le bloc en dessous, donc il faut mettre un filet tout autour. Et ici ils disent que si on change pas la flasque d'étanchéité, donc au niveau du vilebrequin, on doit mettre un filet de joint beaucoup plus gros, donc de 3 à 4 mm. Et voilà. Et si on a déjà changé la flasque, là il faut mettre juste un petit filet. Mais moi ici, comme la flasque je la change pas, je vais mettre un beaucoup plus large, donc comme ça ici. Et donc une fois qu'on a posé le joint, on a 5 minutes pour le reposer. Et après ça, une fois qu'il est posé et qu'on a serré au couple, il faut attendre 30 minutes avant de remettre l'huile dans le carter. Donc ça c'est une fois qu'on a posé le carter serré. Et donc à partir de là, on attend 30 minutes et là on peut mettre la nouvelle huile dans le carter. Donc voilà ce que je vais faire. Et donc pour poncer, j'ai acheté aussi le kit, donc il est là. Donc pas obligatoirement, mais moi je l'ai acheté. Et ainsi que oui, pour enlever les douilles ici, les vis, elles sont en diagonale, donc on a un outil. Donc c'est celui-là avec un embout rond. Et donc c'est un outil spécial. Azer 2527-5. Donc ils disent ici, il faut bien avoir cet outil là pour pouvoir démonter. Donc c'est celui-là. Donc l'outil chez VW, donc c'est le en 5 mm, le T158. Et puis on a l'autre en dessus. Donc c'est
juste une douille de 10 pour retirer les vis. 10 mm. Donc tout cela ici, c'est tous des 10 mm, des vis de 10 mm. Et celles qui sont côté boîte de vitesse, donc elles sont en diagonale un peu, donc il faut obligatoirement avoir l'outil ici pour pouvoir les retirer, parce qu'avec la douille 10, on ne sait pas y arriver. Donc on risque d'abîmer la tête de la vis, alors il faut avoir cet outil là et le retirer avec la tête en clé Allen. Donc voilà. En dessous, ici j'ai déjà retiré le tout. Donc j'ai déjà retiré la mousse de protection du carter. Donc, le carter est à nu. Et donc ici on a les vis, enfin les clips que j'ai retirés. Donc avec un tournevis on retire d'abord cette partie et puis on enlève celle-là. Donc c'est celle qui rentre ici dans le trou ici. Il y en a 3 et il y en a une dernière ici. Celle-ci c'est une clé Allen, une douille Torx T30 pour la retirer. Voilà. Et donc on voit ici les vis. Donc ce sont bien des vis de 10. De 10, voilà. 10 mm en 6 pans. Et ici les 3 vis. Une là, donc qui tient le carter ici jusqu'à là. Donc c'est une grande vis. Donc c'est du 16 mm. On a 3, un là, une ici et une autre juste derrière le support ici. Donc il y en a 3. Et ceci, donc il faut, ça c'est sur la deuxième passe, il faut les serrer à 40 Nm les 3. Ici une première fois à 5 Nm en diagonale, première passe. Deuxième passe, on serre ceci, les 3 ici de 16 mm à 40 Nm. Et puis la dernière passe, donc les vis ici, les 20 à 13 Nm, toujours en diagonale. On part toujours du premier ici. Un là, premier, et on va là, 2, et ainsi de suite. Donc moi ici je vais les numéroter pour être sûr. Et voilà. Maintenant, je vais les numéroter et puis je vais commencer à les démonter. Et donc oui, cette pièce là, donc cet outil là, c'est pour pouvoir atteindre ici les vis ici en dessous. Comme je vous l'ai dit, elles sont en diagonale à cause du carter. Et donc on est obligé d'avoir cet outil là pour rentrer. Parce qu'avec une douille de 10, on ne sait pas maintenir la vis comme il faut. Et donc il faut cet outil là pour pouvoir démonter les vis ici côté qui rentrent ici à l'intérieur côté boîte de vitesse. Donc voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai numéroté donc les vis, enfin les parties. 3, 4, ici aussi. 14, 13,
12. Et ici aussi. Et donc ici je ne vais pas les numéroter, il n'y a pas d'ordre pour ceux-ci, dès que les grandes. Donc ça c'est peu importe, ça il faut juste les serrer à 40 Nm. Donc voilà. Donc après avoir retiré toutes les vis, donc pour pouvoir déboîter donc le carter, je suis allé ici sur le coin, donc côté boîte de vitesse, à côté du filtre à huile ici, et donc avec un pied de biche comme celui-là, on positionne ici et on pousse. Ça déboîte déjà d'un côté et on fait ça tout autour. Là on voit une encoche comme celle-ci pour pouvoir le déboîter de son emplacement. Donc voilà, j'ai retiré le carter. Et ici on voit que ici c'est du joint d'étanchéité noir et pas blanc ou beige. Ici la crépine, elle m'a l'air d'être propre, elle n'a pas d'incrusté, de saleté comme certains. Qui les ont complètement bouchées. Mais je vais quand même la démonter et la nettoyer. J'ai déjà acheté des écrous, enfin les vis et le joint. J'ai aussi acheté une autre de crépine, mais celle-là je la changerai une fois que je changerai ici la fameuse courroie. Donc ça c'est la courroie de la pompe à huile. Donc ça c'est à changer avec la courroie de distribution en même temps, une fois qu'on a fait les 200, qu'on atteint quoi, les 200 000 km. Donc il est préconisé de la changer avec la flasque ici d'étanchéité. Donc il va se mettre, on voit qu'elle est bien détendue alors qu'elle doit être tendue. Mais bon, donc ça sera à remplacer évidemment. Donc ici c'est Quantitech de chez Continental avec la référence. Et donc maintenant je vais nettoyer, donc enlever la crépine, la nettoyer et nettoyer tous les joints ici, enlever l'ancien joint, nettoyer tout, mettre propre. Comme ça je vais mettre le nouveau joint ici. Je vais vous montrer le carter. J'ai mis dans la bassine ici. Donc ici les vis c'est du 10. Le carter il est là. Ici je dois retirer tout l'excédent de joint. On voit qu'il y a
Bon, il bête pas vraiment de grosses couches, hein. C'est pour ça que ça fuitait ici au niveau de la flasque. Donc avec le temps, on voit là au niveau de la courroie, de la poulie dumper, où on a du suintement, ça vient de là. Donc le joint de la flasque d'étanchéité sur le carter, c'est de là que ça vient. Donc le joint il perd de son efficacité avec le temps. Et donc moi, comme ici je ne change pas la flasque d'étanchéité au niveau de la poulie dumper, donc je dois mettre une grosse couche pour que ça suinte pas. Donc voilà. Donc voilà, ici, on a ici la plaque ici. Ça, à la rigueur, ça, on va laisser comme ça. La crépine, du joint que je vais remplacer et je vais la nettoyer. Donc ici, j'ai une nouvelle pièce. Ça c'est la nouvelle crépine, mais ça je vais la remplacer une fois que je ferai le kit distribution. Donc je vais le démonter une deuxième fois. Donc ici j'ai préparé aussi les visseries. Donc celles que je vais mettre maintenant et que je vais mettre plus tard, j'en ai 4. Ainsi que les deux joints que je vais mettre maintenant. Et l'autre que je remplacerai une fois que je mettrai la nouvelle crépine. Donc ça c'est la référence de la crépine. Ça c'est la référence des joints. Et des vis. Là, ici le joint, donc c'est du noir de la marque juste ça. Donc avec la référence elle est ici. 300 degrés, donc voilà. C'est du noir. Donc voilà. Alors donc ici le joint, donc il est à remplacer. Renew after removing, donc mettre à nouveau après démontage. Donc le joint, les vis 23. Donc ici 23. Donc 8 Nm plus 90 degrés, plus 90 degrés. Voilà. Maintenant je vais remplacer et nettoyer tout ça. Donc enlever toutes les parties de joint, nettoyer le carter ici, enlever le reste d'huile, mettre ça au propre. Et ainsi que au niveau du bloc en dessous, je vais nettoyer aussi, enlever tout ce qui est reste de résidus de colle. Donc voilà. Donc ici j'ai nettoyé le crépine, l'ancienne. Donc il y avait un peu de résidus. Voilà, elle est toute propre. Comme neuf. Donc ça c'est l'ancienne. Donc j'ai donné un coup de soufflette à l'intérieur pour que ça dégage. Et elle est repartie comme neuf. Donc je vais essayer ici je vais retirer toute l'eau au maximum. Et je vais mettre le nouveau joint. Celui-là. Et le visserie. Comme on a dit, ça sera serré au couple à 8 Nm plus 90 degrés, plus 90 degrés. Donc voilà, j'ai nettoyé le carter. Donc j'ai enlevé tous les résidus qu'il y a sur les bords ici, tout autour. Donc j'ai utilisé ça. Et voilà.
Donc, je vais quand même les déposer un jour ou l'autre pour faire donc la courroie de la pompe à eau. Donc voilà. Maintenant je vais faire c'est nettoyer le bloc en dessous, donc enlever tous les joints. Et voilà. Donc ici voilà les amis, j'ai nettoyé et dégraissé. Donc j'ai enlevé tous les joints, j'ai dégraissé avec du liquide nettoyant pour frein. Toute la partie. Ça ici parce que j'ai mis ça parce que là et là parce qu'il y a de l'huile qui coule pour pas que ça souille le côté là que j'ai nettoyé, donc j'ai mis du mouchoir. Donc voilà, ici encore ce que j'ai nettoyé parce qu'il y avait une grosse couche. C'est donc au niveau de la flasque. Donc on voit qu'il y a une rainure ici et c'est ici que vient se poser le joint. Donc j'ai enlevé tout l'ancien joint. Et donc normalement ici le nouveau joint va se poser dessus. Donc voilà. Alors ici je remets donc le cache ici qui protège. Donc, je sais pas à quoi exactement ça peut servir, mais bon, c'est du plastique et il tient pas. Donc une vis qui le maintient. Je sais pas avec quoi il tient. Je crois avec la silicone qui va venir se l'écraser les pattes ici. Et la seconde là. Ici aussi. Donc ici pour remettre donc la crétine. Donc on met les vis contre et on serre à 8 Nm plus 90 degrés plus 90 degrés. Donc maintenant je vais appliquer donc la silicone. Donc le principe c'est que je vais commencer à partir d'ici. Donc une ligne droite là, je passe ici autour. Je continue, je fais un cercle et je continue un trait. Je fais un cercle et je continue un trait. Je fais un cercle. Et ensuite, une fois arrivé ici, là ce sera juste on descend et on remonte. Descend et on remonte. Descend et on remonte. Donc ici il y aura la flasque là, donc ici je vais mettre un peu plus, donc une plus grosse épaisseur, et voilà. Et donc une fois que j'aurai mis donc la silicone, j'aurai 5 minutes pour la poser et faire les serrages. Donc une première passe à 5 Nm en diagonale, serrer donc les 3 vis ici à 40 Nm et la dernière passe donc à 13 Nm, toujours en diagonale. Donc voilà, je l'ai étalé et donc voilà, j'espère que ça va aller. Donc voilà, j'ai remis le carter. Donc j'ai tout fait comme préconisé par le constructeur. Ça déborde un peu plus qu'à l'origine, mais au moins c'est que il n'y aura pas de fuite normalement. Voilà. Maintenant ils disent qu'il faut laisser reposer 30 minutes avant de mettre l'huile dans le carter. Donc ici je vais mettre
la vis de Carter, la nouvelle vis. Ici le couple de serrage c'est 30 Nm. Donc voilà, tout est mis en place, c'est serré à 30 Nm. La vis de vidange, j'ai remis la fiche, donc du capteur de niveau d'huile. Et voilà, ça, le cache qui est là-bas, qui va se mettre ici, je vais le mettre après. Donc ça sera en dernier lieu avec le blindage, donc le cache complet. Donc je vais tout contrôler, rouler avec la voiture et tout contrôler qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a rien. Et après cela, je vais remettre donc la protection ici, la sonorisant et le cache du dessous du moteur. Donc voilà. Maintenant, je peux débarrasser le dessous de la voiture et la descendre et commencer avec le reste quoi. Donc il me reste les deux filtres. Donc le filtre à gasoil et le filtre habitacle.